vous êtes sur le Français pour de vrai, la chaîne du français pour les étrangers. On y va! Vous allez apprendre aujourd'hui 13 expressions de la langue française concernant l'amour et les relations romantiques. Ne me quitte pas, il faut... Pardon. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car vous apprendrez les ingrédients d'une Saint-Valentin réussie et je vous donnerai des conseils pour écouter des chansons d'amour. Donc n'oubliez pas, un pouce bleu, abonnez-vous, une cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos que je poste. Une chaque semaine. De plus, si vous voulez intégrer mon réseau privé, c'est-à-dire la newsletter, le bonus 5 astuces pour parler le français plus fluidement, cliquez dans la description ou dans le premier commentaire. Alors tout commence quand on a un ticket avec quelqu'un ou quand on a une touche avec quelqu'un. Ça veut dire que vous avez remarqué que peut-être l'autre personne aussi est intéressée. Vous avez un ticket, comme pour le métro, vous pouvez entrer, ça veut dire. Et vous avez une touche comme à la pêche, quand le poisson commence à mordre et le bouchon commence à bouger un peu, vous dites « Ah, c'est bien parti ». Ensuite, vous avez un rendez-vous. Le rendez-vous galant, rendez-vous amoureux, ou un date, ou une date. Ça, c'est l'influence de la langue anglaise. Alors que le mot est d'origine française, une date, tout simplement. Pour ce premier rendez-vous, vous aurez peut-être le cœur qui bat fort, qui bat un peu vite. C'est agréable, mais on a le cœur qui bat la chamade. Pour nos amis qui parlent le portugais, au Brésil, au Portugal ou en Angola, la chamada, c'est l'appel. Et c'est l'appel des militaires. Ça, c'est la chamade. Et si vous avez le cœur qui bat la chamade, eh ben vous avez peut-être aussi des choses qui se passent dans le ventre et vous avez des papillons dans le ventre. Et ces papillons dans le ventre, ça fait que c'est très agréable de se sentir amoureux. Vous pouvez aussi avoir des étincelles dans les yeux. Une étincelle, c'est quand on frotte une allumette. Par exemple, ça fait des étincelles, des petits bouts de feu, comme ça. Et on peut les avoir dans les yeux, c'est une métaphore, une image. Alors, si le rendez-vous se passe mal, ou si vous voyez que la personne finalement n'est pas intéressée, ou que vous essayez un contact et que non, on dit « je me suis pris un râteau ». C'est se prendre un râteau. Et c'est pas agréable, mais il faut jamais rester sur cette impression désagréable. Vite, il faut sourire, se dire c'est pas grave, regonfler le cœur. Et puis c'est pas grave, hein. Comme on dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé. C'est une expression intéressante quand vous la voyez écrite. Au masculin et au féminin, n'oubliez pas l'accord du participe passé. En 8, cette expression concerne les gens qui sont très facilement amoureux, qui accordent leur amour très facilement, un jour à l'un, un jour à l'autre, un jour à l'une. Ils ont un cœur d'artichaut. Mais peut-être que finalement vous aurez trouvé l'âme sœur. L'âme sœur, c'est la personne idéale qui est faite pour vous. Et vous êtes faite pour lui. Ou vous êtes fait pour elle. Mais attention quand même, l'amour rend aveugle.
Ah oui, je t'aime. Je te trouve magnifique. Tu sais, de temps en temps, tu es un peu froid quand même, mais... L'amour rend aveugle. On ne voit pas les défauts de l'autre. Et puis aussi, peut-être qu'on est facilement trompé par son amour pour l'autre. C'est intéressant cette expression, l'amour rend aveugle, car il y a le verbe rendre ici qui veut dire faire, transformer. Ce premier rendez-vous me rend nerveux. Oh, moi, être amoureux, ça me rend joyeux. Ah là là, ça me rend joyeux. Si l'amour rend aveugle, c'est que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ici et ici, ça n'a pas la même logique. C'est le grand philosophe et scientifique Blaise Pascal qui, au XVIIe siècle, avait écrit ça dans ses pensées. Et en effet, on peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Waouh! À première vue, je suis amoureux. J'ai un coup de foudre. Waouh! Cette personne, elle est vraiment pour moi, ou elle me plaît. Et donc, on tombe amoureux. Eh ouais. Je suis tombé amoureux. Et quand on est amoureux, on peut dire d'abord, je suis bien avec toi. Je crois que je t'aime bien. Et le mot magique, je t'aime. Comme promis, les ingrédients de cette Saint-Valentin du 14 février, peut-être un dîner aux chandelles, un bouquet de fleurs, un cadeau, tout simplement un baiser, un French kiss. Et le mot magique, tout simplement. En France, on ne fête pas beaucoup la Saint-Valentin par rapport à d'autres pays, parce que c'est la Saint-Valentin tous les jours, c'est bien connu en France. Bien sûr. Petit conseil chanson, aimer à en perdre raison, de Jean Ferrat, indélébile d'Iseut, La vie en rose, bien sûr, d'Edith Piaf, et Ne me quitte pas, de Jacques Brel, mais aussi La non-demande en mariage de Georges Brassens. Pour lui, le véritable amour se passe de mariage. À la prochaine vidéo!